Oui, il s'agit vraiment de mobiliser tout le secteur financier local en vue de développer les potentiels énormes que nous avons en Afrique dans différents secteurs, l'agriculture étant l'un des plus importants du fait de son caractère très stratégique, mais nous avons également parlé d'énergie, d'infrastructures. Donc il existe vraiment de nombreuses ressources. L'Afrique regorge de ressources et de talents. Et l'idée est vraiment, à travers des rencontres comme celle-ci, faire en sorte de catalyser ces potentiels-là pour leur permettre de réaliser leur plein objectif. C'est un forum, en fait c'est la deuxième édition du forum, donc c'est vraiment consacré au patrimoine et à l'investissement. Et cette année, nous nous focalisons sur le financement, sur la manière avec laquelle nous pourrons développer le contenu local et lui permettre de réaliser toutes ces promesses. Et nous parlerons également de transmission, faire en sorte de pérenniser nos entreprises et nos ressources économiques en assurant les conditions de leur projection sur le temps long. Alors, l'année dernière, effectivement, nous avons lancé la première édition du forum qui a été un énorme succès dans la mesure où il a permis à tous les acteurs concernés de comprendre que c'était une opportunité pour nous mettre tous ensemble autour de la table, à la fois les épargnants, les entreprises, les acteurs du service, du secteur financier, les acteurs publics également, pour ensemble réfléchir à la manière dont nous pouvons collecter l'épargne et permettre sa transmission vers les entreprises, les projets qui ont besoin de ressources pour se développer. Et donc tout ça bien évidemment dans un esprit d'innovation, parce qu'il s'agit de répondre à nos besoins spécifiques et en respectant un souci de transparence et d'intégrité, parce que la finance a besoin de confiance pour se développer. C'est exactement ce qui nous préoccupe ici. Il faut que nous arrivions à organiser notre secteur afin qu'il puisse servir le développement économique de notre zone et, in fine, nos populations. Donc, l'objectif est de faire en sorte de permettre aux acteurs de se rencontrer, de discuter de leurs défis et de trouver ensemble des solutions qui soient adaptées. Nous sommes des Africains intervenant en Afrique. Nous souhaitons lever des capitaux africains pour les mettre à la disposition de projets qui servent l'Afrique. Et ça, nous le faisons en travaillant de manière concertée. Majeurs à faire face? Alors, nos défis sont importants. Je pense que le premier, et le ministre de l'Agriculture en a parlé ce matin, c'est que nos économies sont beaucoup trop extraverties. Nous importons l'essentiel de ce que nous consommons et nous ne pouvons pas continuer à avoir ce comportement de consommateur. Nous devons arriver à réussir la transition vers l'économie de production, vers l'industrialisation. Et ça, ce sont des choses qui se construisent, qui s'organisent entre toutes les parties prenantes concernées. La souveraineté alimentaire en Afrique, est-ce possible? Mais absolument, nous sommes une sorte de paradoxe dans la mesure où l'Afrique, j'ose le dire, est le continent le plus riche du monde. Je pense que nous avons une problématique de coordination, une problématique de vision partagée pour arriver à mettre en place les stratégies qui serviront les Africains. Mais le contenu local c'est
c'est important, c'est un enjeu majeur si nous voulons tirer le maximum de profit de nos ressources naturelles. Il est important que, face aux grandes majors, comme on les appelle, qui ont leur rôle à jouer et qui ont une expertise qui ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Mais il est important que face à ces majors-là, les entreprises locales puissent tirer leur épingle du jeu et permettre comme ça de rendre l'exploitation de ces ressources beaucoup plus inclusive. Il ne s'agit pas d'être des territoires riches habités par des populations pauvres, mais de faire en sorte de créer une articulation qui permettra, grâce à de la formation professionnelle, grâce à l'acquisition des expertises nécessaires, de vraiment mettre en place les conditions pour permettre que des entreprises locales puissent tirer profit de nos ressources. Donc, une loi existe, une loi sur le contenu local. Il va falloir qu'ensemble, justement, nous nous mettions à table et un des panels sera consacré à cette question tout à l'heure de comment est-ce que nous pouvons optimiser le cadre permettant de tirer profit et de développer le contenu local. Merci, madame. Rappelez-moi le nom, s'il vous plaît. Thiaba Kamarassi. Je suis présidente du conseil d'administration de CGF Bourse et de CGF Gestion.